La famine guette l'Afrique. La famine guette l'Afrique. C'est notre plaidoyer auprès de la Russie. À cause de sa guerre avec l'Ukraine, bientôt il y aura la famine en Afrique. L'Afrique tout entière, un continent, a envoyé son émissaire en la personne de Macky Sall chez le grand méchant loup, Poutine, pour lui demander pardon de revoir sa copie. Sinon l'Afrique va mourir de faim. Ça a été notre plaidoyer la dernière fois chez Poutine. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que les thématiques de développement, d'investissement en général et d'agriculture en particulier sont importantes, comme elles le sont également. Et pour cela, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group. Et deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. La dernière fois, nous avons vu le président sénégalais, à la personne de son excellence Macky Sall, qui est parti en Russie sous l'invitation de Poutine pour parler de ce qui se passe actuellement, pour parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et quand Macky Sall est parti là-bas, il est parti en notre nom tous africains, au nom du continent africain. Il est parti voir Poutine et a commencé par apporter ses doléances. Parce que la grande partie du blé qui circule dans le monde vient de la Russie et de l'Ukraine. Et les engrais qu'on utilise principalement dans l'agriculture viennent de la Russie et de l'Ukraine également. Donc, Macky Sall est parti le voir pour lui dire de revoir sa copie par rapport à la guerre avec l'Ukraine parce que bientôt, si on ne fait pas attention, nous allons mourir de faim en Afrique parce qu'on n'a pas le blé. On n'a pas le blé. Et ça va faire que nous allons mourir de faim. Et je me demande depuis quand le blé fait partie de l'aliment principal de nous Africains. Depuis quand le blé fait partie de notre aliment principal. À ce que je sache, si on parle du maïs, du manioc, de l'igname, de la patate douce et autres, on peut plus ou moins comprendre. Mais parler du blé, que si on n'a pas le blé, nous allons mourir de faim, nous allons rentrer en famine sur le continent. Ça, c'est un peu trop dit, je pense. Et je pense que cette guerre, normalement, l'Afrique doit tirer profit de cette guerre. L'Afrique doit revoir, doit ajuster le tir, comme le dirait quelqu'un. Parce que c'est dans les difficultés qu'on doit utiliser sa matière grise, réfléchir sur comment s'en sortir. Et c'est dommage que tout un continent dépende d'un pays, ou bien de deux pays. C'est un peu dommage que tout un continent dépende de deux pays. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que plus de 70% des terres cultivables se retrouvent en Afrique. Plus de 70% des terres cultivables se retrouvent en Afrique. Ce qui veut dire que, normalement, tout le monde devait courir en Afrique pour pouvoir se nourrir. Tout le monde devrait courir en Afrique pour pouvoir se nourrir. Mais on voit l'effet contraire. On voit l'effet contraire actuellement. Et c'est un peu dommage, c'est un peu choquant de voir l'effet contraire. Tout le monde devait courir en Afrique pour pouvoir se nourrir parce que les meilleures terres cultivées se retrouvent en Afrique. Et pourquoi c'est le contraire qu'on voit? Parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas des politiques de développement réelles pour ce continent.
Il n'y aura pas de politique réelle de développement pour ce continent. Nous focalisons nos énergies sur les choses que nous n'honorons pas, sur les choses qui ne nous font pas avancer. C'est ça le problème de ce continent, des fois. On focalise nos énergies sur les choses qui ne nous font pas avancer. L'agriculture est très très importante pour le développement de toute nation. Pourquoi on ne va pas investir normalement en agriculture? Et on va encore dépendre de l'extérieur. Même le blé dont on parle, on peut cultiver le blé en Afrique. Il y a des endroits où on peut cultiver le blé en Afrique. J'ai même vu sur Facebook ou sur YouTube, c'est comme en Côte d'Ivoire ou bien au Mali, je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop, où les gens essaient de cultiver le blé. Et ça a bien réussi là-bas. Ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin de l'extérieur pour quoi que ce soit. Le continent africain n'a pas besoin de l'extérieur. On peut aller apprendre les technologies chez eux. Ça, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie également. On peut aller apprendre la technologie chez eux et venir implémenter ça chez nous. Et adapter ça à notre continent, à nos réalités. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Et on doit toujours attendre des autres. Pourquoi on ne peut pas faire ça? On doit toujours attendre des autres. Elle dit que à cause du blé, nous aurons la famine en Afrique. C'est un peu... C'est trop dire. Ça ne doit pas être ainsi. Si on parlait des intrants, des engrais, peut-être je peux plus ou moins comprendre cela. Je peux plus ou moins comprendre ça. Mais c'est pas une... cela même ne doit pas être le cas parce que le phosphate qui permet de fabriquer l'engrais se retrouve. On a ça en Afrique. Au Togo et au Maroc, on a ça. Donc on peut fabriquer les engrais ici. Les formations que nous faisons ne nous arrangent pas. On doit faire des formations pratiques, des formations techniques qui permettent à nos jeunes de pouvoir transformer nos matières premières, de pouvoir transformer le phosphate en engrais. Il y a plusieurs types d'engrais. Il y a les engrais biologiques également. On a tout cela pour faire les engrais en Afrique. On n'a pas forcément besoin de l'engrais qui vient de la Russie ou bien de l'Ukraine. Cette guerre entre la Russie et l'Ukraine doit nous amener à réfléchir, doit amener nos dirigeants à mieux réfléchir sur comment diriger ce continent. Nos dirigeants doivent réfléchir sur comment diriger ce continent. Le continent africain ne doit pas dépendre de l'extérieur pour pouvoir se nourrir. En plus, comme le dirait quelqu'un, l'impérialisme commence dans nos assiettes. Le pain ne fait pas partie de ne fait pas partie de nos matières de base comme alimentation. Le blé ne doit pas faire partie de notre alimentation principale. On nous a imposé cela subtilement. Maintenant, on pense que ça fait partie de nous. Ça ne fait pas partie de nous. Et on peut changer cela si on le veut. On peut changer cela si on le veut. Il y a le maïs, le manioc, le sorgho, le mil et autres. Il y en a plein de trucs en Afrique qu'on peut transformer, qu'on peut utiliser. Et on n'a pas nécessairement besoin du blé. On peut ajouter un peu pour pouvoir peut-être changer le goût et autres. Mais dire que le blé fait partie de notre alimentation principale, c'est un peu chose. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. C'est un combat de tous. Nous, entrepreneurs, nous particuliers également, on doit savoir dans quoi investir. Je pense que c'est le moment ou jamais d'investir en agriculture. C'est le moment ou jamais d'investir en agriculture. C'est le moment ou jamais de penser à comment faire pour fabriquer des engrais où on n'a pas besoin de l'engrais qui vient de la Russie ou bien de l'Ukraine. C'est le moment de penser comment réfléchir à substituer le blé. Et j'ai vu des gens qui font du bon travail déjà. J'ai vu certaines personnes au Congo. Et j'ai vu certaines personnes aussi au Togo qui font du bon travail. Qui font du pain, du cake et autres sans le blé. Ils le font en base du manioc, de la patate douce et certaines céréales que nous avons chez nous. C'est à ça que nos dirigeants doivent investir maintenant. C'est à ça que nos dirigeants doivent pousser la population.
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a besoin de cela pour être dépendant de l'extérieur. Si nos ventres doivent dépendre également de l'extérieur, c'est que nous sommes foutus. On ne peut pas attendre la Russie ou bien l'Ukraine avant de pouvoir manger en Afrique. Alors que l'Afrique possède la meilleure terre cultivable au monde. Alors que l'Afrique possède la meilleure terre cultivable au monde. Vous voyez que ça ne sonne pas bien. Vous voyez que ça ne sonne pas du tout bien. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'interpelle nos dirigeants à revoir leur copie par rapport à leur plan de développement de notre continent. Nos dirigeants doivent revoir leur copie par rapport à notre plan de développement de notre continent. C'est très important. Et la population également doit savoir où orienter leur formation, leur investissement. On doit savoir où orienter nos investissements, où orienter nos formations. On doit faire des formations pratiques. Ces formations qui doivent aider normalement le continent. C'est ce genre de formation qu'on doit faire. Pas des formations qui ne nous honorent pas, qui ne nous arrangent pas. Il y a certaines formations que nos enfants font à l'école qui ne vont apporter rien à ce continent. Actuellement, nous sommes en construction. Il faut des formations techniques, des formations pratiques, techniques. On doit mettre plus l'accent sur cela. Former les gens à fabriquer des engrais sur place avec tout ce que nous possédons. Former les gens à transformer tout ce que nous possédons. C'est ça qui va aider ce continent. Nous n'avons pas besoin de l'extérieur normalement pour pouvoir manger. La guerre en Ukraine et en Russie devait être une opportunité pour nous. Ça devrait être une opportunité pour le continent, pour ce continent. Ça devrait être une opportunité pour nous. Ça fait mal de voir que ça devient un problème pour nous. Cette guerre devrait être une opportunité pour nous, pas un problème pour nous. Ça peut être un problème pour les autres, mais pas pour le continent africain. Nos dirigeants doivent revoir leurs copies et nous, Africains, nous devons revoir nos copies également. Et orienter nos formations, orienter tout ce que nous faisons pour pouvoir permettre à ce continent d'être enfin libre. On doit permettre à ce continent d'être enfin libre. C'est très très important. Ce continent doit être libre et ça dépend de nous. Ça dépend de nos dirigeants et ça dépend de nos populations. Sur où investir, comment investir et quelle formation faire. Il faut qu'on fasse des formations qui vont aider ce continent. Il faut qu'on fasse des formations qui vont aider ce continent et qui vont nous aider. C'est très très important. La guerre en Ukraine et en Russie, entre l'Ukraine et la Russie, doit être une opportunité pour l'Afrique, pas un problème. Normalement, ça devrait être une opportunité pour l'Afrique. Les gens profitent de cette guerre actuellement, mais nous on ne le sait pas. Il y a des gens qui s'enrichissent à cause de cette guerre actuellement. Dans d'autres pays, dans d'autres continents, il y a des gens qui s'enrichissent par rapport à cette guerre. Il y a des gens qui s'enrichissent. Il y a des pays qui s'enrichissent énormément par rapport à cette guerre. Ils vendent des armes, ils vendent des choses. Même certaines donations qu'on voit, ce ne sont pas des donations. Ils seront payés après tout. Les gens vont s'enrichir énormément par rapport à cette guerre. Et nous, Africains, on va encore souffrir par rapport à cette guerre. Non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on revoie nos copies. C'est très très important. On ne doit pas souffrir par rapport à cette guerre. Ça n'a pas sa raison d'être. No way.